Anna se hissait lentement le long du chemin étroit qui menait de la grille à sa maison, marchant prudemment comme si elle craignait de troubler le silence. Elle ne savait pas encore que ce silence serait bientôt rompu par ses propres exclamations. Son jardin l'accueillait comme un fidèle compagnon, silencieux, confiant, prêt à se dévoiler. Chaque recoin ici lui était cher. Chaque clôture avait été façonnée par les mains de son défunt mari, Pierre. Une douleur sourde lui serra le cœur. Elle se surprit à penser qu'il aurait approuvé la façon dont elle entretenait tout cela. Sans lui, il manquait quelque chose, comme si un brick essentiel avait été retiré du mur, et celui-ci tenait seulement par habitude. Mais aujourd'hui, dans ce paysage familier, quelque chose d'autre, ou quelqu'un, était présent. Serge se tenait près de la tonnelle, s'appuyant contre un poteau en bois. Sa silhouette était large, mais ses mouvements étaient lents et mesurés, comme s'il ne se pressait pour rien. Dans ses mains, le marteau semblait léger, et ses longs doigts glissaient facilement entre la planche et le clou, corrigeant chaque irrégularité. Il était vêtu simplement, un t-shirt en coton gris et un vieux jean, taché de copeaux de bois. Le tissu s'étirait légèrement sur ses épaules, et Anna se surprit à l'observer un peu plus attentivement que de raison. « Bonjour, Anna », dit-il sans se retourner tout de suite, mais sa voix était si agréable qu'elle aurait voulu qu'il continue à parler. Au bout d'une seconde, il se retourna enfin, plissant les yeux sous le soleil. « J'ai décidé de réparer ça pendant que j'ai le temps, sinon je me souviens que l'été dernier, le toit était déjà affaissé. »« Oui, j'y pensais, » répondit-elle, ajustant machinalement son foulard sur sa tête. « Je n'avais simplement pas eu le temps. Mais maintenant, je vais m'y mettre. » Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Serge. « Je suis chez Éléonore pour quelques jours, donc je peux aider avec les tâches ménagères. » Anna se figea un instant. Un petit murmure intérieur lui fit remarquer, « Oui, chez ta belle-fille. » Serge n'était pas simplement un voisin du village, il était son mari. Leur mariage avec Éléonore était étrange. Il apparaissait rarement, revenait encore plus rarement. Leur conversation était tendue, comme si une barrière invisible se dressait entre eux. Elle se remémora leur première rencontre. Éléonore, à ses côtés, semblait étrangement silencieuse, comme si elle retenait des mots non prononcés. Serge, quant à lui, était poli, un peu trop, comme ces hommes qui savent se tenir, même en présence de personnes qu'ils ne connaissent pas. Anna fit quelques pas de plus, attirée par l'odeur du pain fraîchement coupé. À l'intérieur de la tonnelle, une boîte de thé reposait sur la table. À côté, une scie et quelques clous. Le vent apportait avec lui l'odeur du bois et quelque chose d'autre, peut-être un léger parfum aux notes amères. « Je me souviens comment Pierre a construit tout ça, » dit-elle doucement en hochant la tête vers la tonnelle. « À l'époque, nos pommiers étaient en fleurs. » Serge se redressa, s'appuyant sur le bord du toit, et la regarda plus attentivement. « Vous savez, Anna, on voit tout de suite que vous avez fait cela avec cœur. » 35 ans ensemble, répondit-elle, ressentant une chaleur indéfinissable dans sa poitrine. « Et maintenant, je suis ici seule. » Pas tout à fait, dit-il en inclinant légèrement la tête sur le côté, la regardant droit dans les yeux. Son regard était trop franc pour être. Anna se tenait près de la tonnelle, son esprit vagabondant alors qu'elle observait Serge, son voisin, s'affairer avec des planches de bois. Il avait dit quelque chose de simple, presque par hasard, mais ces mots résonnaient en elle. Parfois, il faut accepter l'aide des autres. Elle réalisa alors à quel point elle devenait consciente de chaque geste, de la façon dont elle ajustait la jupe de sa robe légère, de la manière dont le soleil jouait sur sa peau. Elle sentit que Serge, bien qu'occupé à frapper avec son marteau, la voyait du coin de l'œil. « Je terminerai demain matin », annonça-t-il après une brève pause. Le soleil se couche, et la nuit, le bois se déforme. Elle hocha la tête, passant près de lui, et remarqua une coupure fraîche sur sa main. « Vous vous êtes blessé ?» demanda-t-elle, une note de préoccupation dans sa voix.
Ça arrive, répondit-il avec un sourire. Le bois est parfois capricieux. Mais ça ira, je suis habitué. Passez quand même, je vous donnerai du désinfectant, proposa T.L. Et si je viens, il y aura du thé, lança-t-il en la regardant, un éclat malicieux dans les yeux. Anna ne put s'empêcher de sourire. Oui, il y en aura. Elle sentit son regard la suivre alors qu'elle se dirigeait vers le perron, une chaleur douce envahissant son être. Ce regard, attentif et curieux, semblait faire partie intégrante de son jardin, une présence inattendue et légèrement troublante. Elle se mit à prêter attention au son du marteau, au doux bruit des pas de Serge derrière la clôture, et à l'instant où il frapperait à sa porte, non seulement pour du désinfectant. Serge essuyait ses mains sur un vieux chiffon, chassant la poussière grise des planches. Une douce, presque espiègle, sourire ornait ses lèvres, tandis que ses yeux brillaient d'un calme rare, celui que l'on trouve chez ceux qui ont quitté le tumulte de la ville. « Je vais préparer une omelette, déclara-t-il d'un ton qui ne laissait pas place à la négociation. Avec vos herbes, basilic, persil, je les vois depuis la tonnelle. Anna haussait légèrement les sourcils, mais acquiesça. Elle appréciait sa confiance, comme s'il connaissait son jardin mieux qu'elle-même. Elle se remémora alors les jours où elle se promenait dans son potager en maillot de bain, profitant du soleil. Se demandait-elle si cela se voyait, ou si seuls les plus attentifs le remarquaient? Ils travaillaient côte à côte, sans se gêner. Anna, à genoux dans les plates-bandes, dégageait délicatement les feuilles, retirant les fines racines des mauvaises herbes, sentant la fraîcheur de la terre sous ses doigts. Pendant ce temps, Serge s'affairait dans la tonnelle, ajustant les supports, vérifiant les poutres, enfonçant des clous d'un coup précis. Parfois, des murmures s'échappaient de ses lèvres, comme s'il parlait aux planches, les persuadant de devenir plus solides. À mesure que le jour déclinait, la lumière du soleil devenait douce et fluide. Une légère poussière dans l'air scintillait, et une fraîcheur apaisante se faisait sentir le long de la clôture, annonçant la nuit. Anna leva les yeux en entendant les pas de Serge. Il sortait de la tonnelle, s'essuyant les mains. Il s'arrêta près d'elle, la regardant comme s'il voulait dire quelque chose, mais sans se presser. Ses yeux, fatigués par le travail, restaient vifs, et c'était ce regard qui la captivait. Il y avait dans cette intensité quelque chose qui l'incitait à se détourner, mais elle ne pouvait pas. « C'est prêt pour aujourd'hui », dit-il, inclinant légèrement la tête vers le toit de la tonnelle. « Demain, je finirai juste quelques planches. » « Beau travail », murmura-t-elle, une note dans sa voix qu'elle ne s'attendait pas à entendre. Il revint avec une vieille poêle de la cuisine, prêt à préparer le repas qu'ils avaient évoqué. Anna se tenait à la cuisine, les mains pleines de verdure fraîche qu'elle venait de cueillir dans son potager. L'odeur des herbes mélangée à celle des œufs cuits flottait dans l'air, réchauffée par la chaleur de la cuisinière. Elle et Serge étaient assis l'un en face de l'autre, savourant ce moment simple, où lever une fourchette ou verser du thé devenait une danse familière. L'atmosphère était empreinte d'une douce intimité, comme s'ils avaient partagé de nombreux repas ensemble. Leurs souvenirs se mêlaient aux arômes de la cuisine. Serge se mit à raconter ses souvenirs d'enfance, évoquant les jours où il courait sur les pierres chaudes près du lac, attrapant des grenouilles dans l'eau claire, tandis qu'un vieux voisin lui apprenait à réparer des barques. Anna, à son tour, partagea des histoires de sa jeunesse, se remémorant la nuit où Yvan, son ancien amour, était venu la chercher au club du village, une nuit de printemps où les châtaigniers étaient en fleurs. Yvan était un homme solide, dit Serge, en la regardant un peu plus longtemps que nécessaire. On voit qu'il vous aimait. Nous nous aimions, répondit-elle, et dans cette réponse, elle sentit une fissure inattendue dans l'air. Ils continuèrent à manger lentement, échangeant des phrases courtes et des silences chargés de sens. Ce silence tissait entre eux un fil délicat, une connexion qui semblait se renforcer à chaque bouchée. Soudain, le téléphone sonna, la mélodie résonnant dans la pièce comme une intrusion. Anna remarqua le regard de Serge se poser sur l'écran, et les coins de sa bouche se contractèrent légèrement.
C'est Helena, annonça-t-il, et sa voix prit une tonalité plus neutre, presque froide. Le dialogue fut bref et discret, mais elle remarqua comment il s'était éloigné, marchant dans la pièce comme s'il craignait qu'elle n'entende des choses qu'il préférait garder pour lui. Lorsqu'il revint à la table, l'éclat dans ses yeux avait disparu, et il semblait un peu distant. Anna déposa sa fourchette, l'observant attentivement, et comprit que quelque chose venait de changer dans leur maison. Cette douce complicité qui avait germé entre eux au cours de la journée semblait soudainement menacée, comme si quelqu'un avait tiré sur les racines. Pourtant, ces racines étaient déjà là, et elle pouvait sentir qu'elles s'épanouissaient en elle aussi. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, et à un moment donné, ce qui arrive souvent entre un homme et une femme se produisit. C'était sans hâte, compte tenu de leur âge, mais ils prenaient plaisir à cette nouvelle dynamique. Les comparaisons avec le vin devenaient superflues et banales. Peut-être que c'était comme un liqueur ? Oui, tout brûlait et enflammait, et ils se permettaient de vivre ainsi. Mais quelque chose se produisit lors de leur visite chez le fils d'Anna. La soirée dans l'appartement de Michel commença tranquillement, mais sous cette tranquillité se cachait déjà une tension palpable. La bouilloire sur le feu sifflait, les lumières de la ville scintillaient à travers la fenêtre, et la nourriture sur la table refroidissait, personne ne semblant vraiment y toucher. Michel, affalé sur sa chaise, commença à parler avec une importance ostentatoire de son nouveau poste, des contacts, des signatures, des clients qui, selon lui, changeaient les règles du jeu. Il parlait rapidement, presque sans respirer, et ne détournait jamais la conversation vers des sujets plus personnels. Serge, assis en face, restait silencieux, tenant sa fourchette sans essayer d'interrompre. Anna écoutait, mais son esprit s'égarait. Une petite malice germait dans son esprit, mais la voix de son fils la ramena à la réalité. Soudain, Michel changea brusquement de sujet. « Et ces outils, combien de temps allez-vous garder ce vieux bazar dans le garage ? Je vais tout jeter demain. » Le son de ces mots résonna dans la pièce, comme si quelqu'un avait claqué la porte d'un placard métallique. Anna cligna des yeux, ne réalisant pas immédiatement ce qu'il venait de dire. « Ce n'est pas du bazar, rétorqua-t-elle, le regard fixe sur son fils. C'est nécessaire pour le travail. Pour quel travail ? La voix de Michel vibra d'un défi. La tension dans l'appartement de Michel était palpable. Anna, assise à la table, ressentait un frisson d'angoisse lorsque son fils, d'un ton accusateur, lança « C'est ta maison ou un musée de vieux bois et de fer rouillé ?» Serge, en face d'elle, posa lentement sa fourchette, mais ne répliqua pas. Anna sentit un déclic à l'intérieur d'elle-même, une transformation de sa douceur habituelle en une résolution tranchante, presque glaciale. « Si tu touches à l'atelier, je pars, » déclara-t-elle d'une voix ferme. Le silence s'installa dans la pièce, interrompu seulement par le tic-tac des horloges qui semblaient marquer chaque seconde avec une intensité accrue. Michel se leva, comme si une force invisible l'y poussait. « Tu choisis lui plutôt que moi », sa voix trembla, et les mots qui suivirent étaient durs, accusateurs, prononcés avec une telle véhémence qu'ils ne pouvaient être repris. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me considères comme ta mère ou quoi ?» Anna ne répondit pas. Elle le regardait, réalisant que leur conversation dépassait de loin le simple sujet des outils. C'était une accumulation de ressentiments, de silence, de demandes non formulées et de décisions obstinées. Serge, se levant calmement, intervint « Nous allons régler cela nous-mêmes. Micha, ne t'immisce pas dans ce qui ne te concerne pas. » Les soirées passées près de la fenêtre, à écouter le vent murmurer sur le lac, apportaient à Anna une sérénité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle se surprenait à ne plus craindre le lendemain. Bien que l'ombre du jugement de ceux qui étaient restés en ville planait parfois dans son esprit, elle savait qu'elle avait désormais un endroit où cette ombre ne pouvait pas l'atteindre. La douleur était derrière elle. Devant eux s'étendait une vie paisible, lisse comme la surface d'un lac au matin, vibrante comme le feu dans la cheminée que Serge allumait chaque matin. Un matin d'automne,
Anna et Serge furent accueillis par un ciel clair et un léger frisson d'air frais, qui, bien qu'encore vif, se préparait à s'adoucir sous les premiers rayons du soleil. Leur vieille maison, imprégnée de l'odeur de la résine et du bois, était devenue plus qu'un refuge, c'était un lieu où l'âme pouvait revenir. Anna sortit sur le perron avec une tasse de thé chaud, contemplant le lac où l'eau reflétait la transparence du ciel. Dans l'atelier, Serge s'affairait à poncer une vieille table, ne pouvant s'empêcher de jeter des coups d'œil vers elle. Il y avait quelque chose de captivant chez cette femme, pleine de dignité et de douceur, qui dépassait les limites d'une simple amitié ou d'une simple voisinage. Leur journée était remplie de plaisirs simples. Le matin, l'odeur du pain frais qui sortait du four, l'après-midi, le silence apaisant du jardin. Le soir, le crépitement du feu et des conversations qui ne nécessitaient ni hâte ni excuse. Ils parlaient des erreurs du passé, des personnes qui avaient compté autrefois, et de ce qui, désormais, n'appartenait qu'à eux deux. Tu sais, dit un jour Serge, en posant le disque de ponçage et en plongeant son regard dans celui d'Anna. Je pensais que rien ne changerait dans cette vie. Je croyais que le passé était trop lourd pour être lâché. Elle lui sourit, sans détourner les yeux. Je crois qu'il est essentiel de continuer à avancer, même si la douleur ne s'estompe pas rapidement. Serge se pencha vers elle, et dans ce mouvement, il n'y avait ni précipitation ni tension. C'était quelque chose de réel, d'authentique et de calme, comme le lac qu'ils appelaient désormais chez eux. Je suis heureux que nous soyons ici. Les semaines passèrent, et chaque jour, le lien entre eux se renforçait, devenant quelque chose de plus grand qu'un simple échange de chaleur et de soutien, et de belles nuits partagées. Mais un jour, un événement inattendu vint troubler cette harmonie. Après la pluie, lorsque la terre exhalait une fraîcheur vivifiante et que l'air était imprégné d'un parfum subtil de feuillage humide, Anna remarqua que Serge était devenu plus pensif. Il s'éloignait souvent vers l'eau, contemplant les vagues comme s'il cherchait des réponses dans leur mouvement infini. « Quelque chose te préoccupe ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui sur un banc sous un grand arbre. « Je me remémore beaucoup de choses, » répondit-il doucement. La vie n'est pas faite que de moments lumineux. Parfois, les ombres du passé surgissent soudainement, et alors les doutes se réveillent. Mais maintenant, nous pouvons choisir qui fera partie de cette histoire, ajouta-t-elle en prenant sa main dans la sienne. Nous pouvons construire quelque chose de notre propre sans le poids des fardeaux passés. Dans leur voix résonnait non seulement l'espoir, mais une douce certitude. Cette certitude émerge lorsque l'on comprend qu'il y a quelqu'un à ses côtés pour qui l'on est devenu important, non seulement dans le passé, mais aussi dans le présent. Cette nuit-là, alors que les premières étoiles brillaient au-dessus du lac, Serge prit son courage à deux mains. Il invita Anna à se promener le long de la rive, où le vent jouait avec leurs cheveux et l'eau caressait doucement les pierres. « Je veux que tu saches, » commença-t-il, « que ce ne sont pas seulement nos jours passés ici qui comptent, mais chaque moment où tu es à mes côtés. » Elle s'arrêta, le regarda, et dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni doute, juste une volonté d'avancer. « Je ressens la même chose, » répondit-elle, bien qu'elle ait longtemps craint de croire à nouveau en cela. Leurs pas glissaient silencieusement sur les galets, et il semblait que le temps s'était arrêté un instant, offrant un espace pour respirer et pour de nouveaux commencements. Les mois passèrent. Le printemps emplit le jardin de couleurs vives, de roses et de terre humide. Dans la maison, un nouveau fauteuil, fabriqué par Serge, trônait avec une branche d'iris gravée sur le dossier, symbole de renaissance et de beauté qu'ils avaient planté ensemble dans le jardin. Anna n'avait plus peur de la solitude ni des fantômes du passé. La solitude avait laissé place à la chaleur et à la compréhension. Même lorsque des lettres de son fils arrivaient, avec leurs lignes sèches et distantes, elle savait que sa vie avait trouvé sa place ici, parmi les sons apaisants de la nature et les dialogues sincères. Le soir, assis près de la cheminée, il riait en se remémorant de vieilles histoires, parfois il débattait calmement sur la disposition des meubles du salon, et parfois il restait simplement silencieux, heureux d'être ensemble à chaque instant. Au fond d'eux,
ils savaient que le bonheur ne nécessitait pas des conditions idéales ni des mots éclatants. Parfois, il se manifestait sous la forme d'un vent d'automne, d'un contact de main, d'un regard qui en disait plus que 1000 déclarations. Cette histoire, qui avait commencé par la douleur et la séparation, s'achevait sur la découverte d'un calme intérieur durable. Ils avaient laissé derrière eux les jugements, les déceptions et les peurs, emportant avec eux seulement ce qui était vraiment précieux, la possibilité d'être ensemble, quoi qu'il arrive. Sous les sons de la forêt nocturne qui enveloppait leur maison, ils comprenaient que de nouveaux jours les attendaient, remplis de lumière et de chaleur, qui ne s'éteindraient pas tant qu'ils marcheraient ensemble. Et ceux qui avaient suivi leur histoire pouvaient réfléchir à combien de moments authentiques se trouvaient dans leur propre vie et s'ils étaient prêts à ouvrir leur cœur à eux, même lorsque tout semblait déjà derrière eux. Anna se tenait dans son jardin, les mains plongées dans la terre fraîche, un sourire serein sur le visage. Les rayons du soleil couchant filtraient à travers les feuilles des arbres, créant un tableau vivant de lumière et d'ombre. Elle n'avait plus peur de la solitude ni des fantômes du passé. La solitude avait laissé place à la chaleur et à la compréhension. Même lorsque des lettres de son fils arrivaient, avec leurs lignes sèches et distantes, elle savait que sa vie avait trouvé sa place ici, parmi les sons apaisants de la nature et les dialogues sincères. Le soir, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, une douce chaleur émanait des flammes dansantes. Pierre, son compagnon, racontait une anecdote de son enfance à Lyon, ses yeux pétillants de malice. « Tu te souviens de ce vieux chêne au parc de la Tête d'Or » demanda-t-il, un sourire sur les lèvres. Anna hocha la tête, amusée. « Comment pourrais-je oublier ? C'était notre refuge, notre petit coin de paradis. » Il riait en se remémorant de vieilles histoires, parfois il débattait calmement sur la disposition des meubles du salon, et parfois il restait simplement silencieux, heureux d'être ensemble à chaque instant. Au fond d'eux, ils savaient que le bonheur ne nécessitait pas des conditions idéales ni des mots éclatants. Parfois, il se manifestait sous la forme d'un vent d'automne, d'un contact de main, d'un regard qui en disait plus que 1000 déclarations. Un soir, alors que la pluie tambourinait doucement contre les fenêtres, Anna se leva pour préparer du thé. Pierre la suivit des yeux, admirant la grâce avec laquelle elle se mouvait dans la cuisine. La lumière tamisée créait une atmosphère intime, et il se leva pour l'aider. « Laisse-moi faire » dit-il avec un sourire, prenant la théière des mains d'Anna. Elle se laissa faire, appréciant ce moment de complicité silencieuse. « Tu sais, commença-t-il, tout en versant l'eau chaude sur les feuilles de thé, je n'aurais jamais pensé que la vie pouvait être aussi douce après tout ce que nous avons traversé. » Anna le regarda, ses yeux brillants. Parfois, il suffit de laisser le passé derrière soi et d'accueillir le présent. Sous les sons de la forêt nocturne qui enveloppait leur maison, ils comprenaient que de nouveaux jours les attendaient, remplis de lumière et de chaleur, qui ne s'éteindraient pas tant qu'ils marcheraient ensemble. Ils avaient laissé derrière eux les jugements, les déceptions et les peurs, emportant avec eux seulement ce qui était vraiment précieux, la possibilité d'être ensemble, quoi qu'il arrive. Alors qu'ils s'asseyaient à la table, le thé fumant devant eux, une nouvelle lettre de leur fils arriva, glissée sous la porte. Anna la prit, son cœur battant un peu plus vite. Elle savait que chaque mot pouvait être un pas vers une réconciliation, mais elle était prête à accueillir tout ce qui viendrait, avec Pierre à ses côtés. Abonnez-vous à la chaîne de